Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 11e chapitre de la série The Mandalorian est arrivé le 13 novembre, et je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 11e chapitre de la série The Mandalorian intitulé L'héritière est un épisode incroyable qui, malgré le fait qu'il dure moins longtemps que les deux précédents, est un pur plaisir à regarder et est riche en informations qui plus est. Comme le mentionne son titre, cet épisode marque le grand retour de Bo-Katan Kryze, l'héritière du clan Kryze qui était devenue Mandalore, c'est-à-dire le chef des Mandaloriens, dans la 4e saison de Star Wars Rebels. Jouée dans cet épisode par l'actrice Katee Sackhoff, qui avait également donné sa voix au personnage dans les séries The Clone Wars et Rebels, Bo-Katan revient avec deux autres Mandaloriens appartenant aux Night Owls que nous n'avions jamais vus auparavant. Hax Woffs, joué par l'acteur Simon Cassianides, et Koska Reeves, joué quant à elle par Sasha Banks. Ces trois Mandaloriens n'hésitent pas d'ailleurs à enlever leur casque, ce qui est un affront aux yeux de Din Djarin. C'est injuste, comment peut-on montrer son visage à tout le monde alors qu'on est Mandalorien? En tout cas, cela nous donne le fin mot de l'histoire sur le fait de ne pas enlever son casque quand on est Mandalorien. Ce principe est en fait propre aux héritiers de la Death Watch, qui, d'après Bo-Katan, sont une secte de fanatiques ayant rompu avec Mandalore et la société dans l'intention de rétablir la voie ancestrale. L'armurière apparue dans la première saison arborait des cornes sur son casque et semblait être la matriarche de la tribu de Nevarro. Donc pour le moment, je la suspecte toujours d'être Rook Kast, qui faisait partie des super commandos mandaloriens de Maul. A part cela, Bo-Katan cherche à redevenir Mandalore en récupérant le sabre noir qui lui a été dérobé par l'Empire et qui se trouve entre les mains du Moff Gideon. En effet, comme nous avons pu le constater à la fin de la première saison, c'est lui qui détient le sabre noir. Nous ne savons pas grand chose sur le passé de ce personnage, si ce n'est qu'il était officier du bureau de sécurité impérial lors de la Grande Purge, qu'il y a pris part, et qu'il avait apparemment été exécuté pour ses crimes, ce qui n'est visiblement pas le cas, ou alors il nous a fait un coup à la Angelo dans JoJo's Bizarre Adventure. Mais j'espère que nous en apprendrons plus sur le Moff Gideon dans la suite de la deuxième saison. Concernant Bo-Katan, ça m'étonnerait qu'elle redevienne Mandalore. J'ai l'impression qu'elle fait son entrée dans The Mandalorian pour finir par être tuée au cours de la série, peut-être par le Moff Gideon. Le fait qu'elle affirme être la dernière de son clan et qu'elle désire reprendre Mandalore me fait d'ailleurs penser à Thorin et à ses neveux Philly et Kili dans la trilogie Le Hobbit, qui cherchaient à reprendre Erebor et étaient les derniers de leur lignée. Et vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont tous les trois été tués, et un nouveau roi a dû s'installer sur le trône d'Erebor, le cousin de Thorin d'un pied d'acier. Donc, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que Bo-Katan finira elle aussi par être tuée et qu'il faudra trouver un autre Mandalorien à mettre sur le trône. Ce 11e chapitre marque aussi le retour de plusieurs officiers impériaux, et ça fait plaisir. Un capitaine, un pilote, un officier de sécurité et un officier de pont. Nous apprenons au passage, lors d'une apparition via hologramme du Moff Gideon, que le vestige de l'Empire de ce dernier dispose d'une flotte. Grâce à une image qui nous a été dévoilée récemment, nous savons que celle-ci comprend un croiseur léger de classe Architens, donc peut-être qu'il s'agit du vaisseau personnel de Gideon, ou peut-être que le Moff est aux commandes d'un vaisseau encore plus gros, comme un destroyer stellaire. Nous verrons bien dans la suite de la deuxième saison. Au sein de ce vestige de l'Empire, ils vont même jusqu'à se donner la mort s'il le faut, pour empêcher que l'un d'entre eux ne révèle l'emplacement de leur flotte. Le capitaine se sert d'ailleurs d'une pilule de suicide électrique pour mettre un terme à sa vie et ne rien révéler aux Night Owls. Ça c'est l'Empire que nous aimons. Vive le Moff Gideon et longue vie à l'Empire. Vers la fin de l'épisode, Bo-Katan explique à Djarin qu'il pourra trouver un Jedi dans la cité de Calodan sur la planète forestière Corvus, Ahsoka Tano. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que nous ne découvrions l'ex-padawan d'Anakin Skywalker dans la série. Puisqu'elle va apparaître dans cette série, je suppose que c'est elle qui va affronter le Moff Gideon lors d'un duel majeur et épique au sabre laser, comme nous en faisait part Giancarlo Esposito. En outre, compte tenu du fait qu'elle se trouve, selon Bo-Katan, sur la planète Corvus, il est possible qu'Ahsoka et Sabine aient retrouvé Ezra. Après tout, n'oublions pas que 4 années séparent la fin de Star Wars Rebels de The Mandalorian. En tout cas, étant donné que Dave Filoni a réalisé le chapitre 13 de la série, je miserais plutôt sur une apparition d'Ahsoka dans cet épisode. Le chapitre 12 quant à lui a été réalisé par Carl Weathers, l'acteur de Greef Karga, donc peut-être que le Mandalorien va retourner sur Nevarro dans l'épisode de vendredi prochain. Quoi qu'il en soit, il reste encore 5 épisodes avant la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, et ces 5 épisodes vont sans aucun doute nous réserver beaucoup de surprises. De son côté, le chapitre 11 réalisé par Bryce Dallas Howard, qui avait également réalisé le chapitre 4, est un vrai régal, avec notamment l'entrée de Bo-Katan dans la série et l'annonce de l'arrivée prochaine d'Ahsoka Tano. Merci à elle pour ce superbe épisode. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le 11e chapitre de The Mandalorian et à partager vos théories sur la série si vous en avez. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le 12e chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager.
cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.